En cette période particulière de l'année, marquée par les sessions d'examen intenses, les résultats qui tombent, et pour d'autres, le grand saut de la rentrée universitaire ou scolaire, prenons un temps long, solidaire et plein de compassion pour tourner nos cœurs vers une catégorie très précise de nos frères et sœurs, les étudiants. Ces jeunes hommes et femmes, mais aussi les adultes en reprise d'études, qui se trouvent en première ligne de l'effort intellectuel, de la pression des performances et des choix d'orientation qui peuvent sembler déterminer toute une vie. Dans nos prières souvent centrées sur les malades, les pauvres, les familles, n'oublions pas ceux qui cheminent sur les sentiers exigeants de la connaissance. Prions avec une attention spéciale pour qu'ils puissent, au milieu de leur bibliothèque, de leurs écrans, de leurs salles de classe et de leurs nuits blanches, trouver en Dieu un refuge, une ressource et une lumière. Qu'ils y trouvent la paix intérieure qui calme le cœur battant d'anxiété, la concentration profonde qui chasse les distractions et disperse le brouillard mental, et surtout, la sagesse véritable qui donne un sens et une direction à l'immense effort d'apprentissage qu'ils fournissent. Pour éclairer notre prière et offrir aux étudiants eux-mêmes une parole d'ancrage, écoutons un verset fondamental du livre des Proverbes. Au chapitre 9, verset 10, il est écrit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint, c'est l'intelligence. » Ce verset établit un ordre des priorités qui va à l'encontre de la sagesse purement humaine. Il ne dit pas que l'accumulation de données ou la maîtrise des méthodes scientifiques est le commencement de la sagesse. Il pose un principe antérieur, fondamental, radical, la crainte de l'Éternel. Cette crainte n'est pas la peur paralysante d'un tyran, mais le respect plein d'amour, la révérence profonde, la conscience humble et joyeuse de se tenir devant le Créateur de l'univers, source de toute vérité. C'est reconnaître qu'il est Dieu, et que nous ne le sommes pas. C'est accepter que notre intelligence est un don de lui, et qu'elle fonctionne de manière optimale quand elle est en relation avec sa source. Cette attitude de cœur est le commencement, le point de départ, la fondation sans laquelle tout l'édifice du savoir risque d'être construit sur du sable. Et le texte poursuit, la connaissance du Saint, c'est l'intelligence. Connaître Dieu, le connaître personnellement, dans sa sainteté, dans son amour révélé en Christ, ce n'est pas une activité parallèle à l'étude, c'est ce qui donne à l'intelligence sa véritable acuité, sa profondeur, son discernement. Une intelligence qui ne connaît pas Dieu peut être brillante, mais elle reste souvent à la surface des choses, incapable de répondre aux questions ultimes du sens, de la valeur, de la destination de la vie et des connaissances elles-mêmes. Cette parole des Proverbes nous aide à comprendre les défis spécifiques auxquels les étudiants sont confrontés et comment la foi peut y répondre. Les études peuvent être, et sont souvent, une source de stress considérable. La pression des délais, la peur de l'échec, l'enjeu des diplômes pour l'avenir professionnel, le poids des attentes familiales ou sociales. Elles peuvent générer un esprit de comparaison malsain avec les camarades, alimentant un sentiment d'infériorité ou au contraire d'orgueil. Elles peuvent ouvrir sur une anxiété diffuse pour l'avenir, vais-je trouver ma place? Ce que j'étudie a-t-il un sens? Suis-je sur le bon chemin? Dans ce contexte, la promesse de Dieu est précieuse, avec lui, l'intelligence peut se déployer dans la paix. Non pas dans l'absence de pression, mais dans un espace intérieur de sérénité et de confiance, où l'on sait que notre valeur ne dépend pas de nos notes, que notre avenir est entre des mains bienveillantes, et que l'effort fourni a une dignité en lui-même, comme participation à l'œuvre créatrice de Dieu. La vraie sagesse que Dieu offre, et que nous prions pour les étudiants, ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, aussi nécessaires soient-elles. Elle consiste à discerner, au milieu de toutes ces informations, le sens profond de la vie, la hiérarchie des valeurs, la finalité de l'existence humaine. Elle permet d'étudier la médecine avec le souci de guérir et non seulement de réussir, le droit avec le souci de la justice et non seulement de la carrière, les sciences avec l'émerveillement devant la création et non seulement avec la soif de pouvoir. C'est cette sagesse-là qui construit une personne entière, équilibrée, capable de mettre ses compétences au service du bien commun. C'est dans cet esprit que nous nous tournons maintenant vers le Père, source de toute connaissance et de toute lumière. Prions avec des mots qui cherchent à embrasser les différentes situations concrètes des étudiants, en leur demandant les grâces spécifiques dont ils ont besoin. Père de toute connaissance,
Dieu qui a créé l'univers avec sagesse et qui a doté l'être humain d'une intelligence capable d'en explorer les mystères, nous nous tournons vers toi avec une intention spéciale aujourd'hui. Nous voulons, en union de prière avec toute ton Église, bénir, soutenir et accompagner par notre intercession tous les étudiants et élèves, de la maternelle au doctorat, ceux qui sont dans les établissements publics ou privés, ceux qui étudient près de chez eux ou à l'autre bout du monde. Vois leur fatigue, entends leurs questions, comprends leurs aspirations et leurs peurs. Et déverse sur eux l'abondance de tes grâces. Nous te prions d'abord, Père, pour ceux qui sont en pleine préparation d'examen ou de concours. Ces semaines ou ces mois de révision intensive où tout semble se jouer. Leur esprit est saturé d'informations, leur corps est fatigué par les nuits trop courtes, leur cœur est assailli par le doute et la pression. Pour eux, nous te supplions, donne-leur le calme. Un calme qui ne vient pas de l'indifférence, mais de la confiance. Un calme qui apaise les tempêtes intérieures de la panique et leur permet de retrouver leur souffle. Donne-leur la clarté d'esprit. Que le brouillard de la confusion se dissipe, que les connaissances s'organisent dans leur mémoire, que le jour de l'épreuve, ils puissent retrouver avec netteté ce qu'ils ont appris et le formuler avec justesse. Préserve-les de la tentation de tricher, qui est un manque de confiance en toi et en eux-mêmes. Donne-leur un sommeil réparateur, une alimentation saine, et des moments de vraie détente qui régénèrent leurs forces. Qu'ils sentent, dans le silence de leur chambre de travail, ta présence paisible à leur côté, comme un compagnon d'études silencieux et encourageant. Nous te prions ensuite, Dieu de lumière, pour ceux qui sont à un carrefour, en train de choisir une orientation. Le choix d'une filière, d'une université, d'un métier. C'est un moment crucial, souvent angoissant, où l'on a l'impression de décider de toute sa vie. Les conseils pleuvent, parfois contradictoires. Les passions personnelles peuvent entrer en conflit avec les réalités du marché du travail ou les attentes de l'entourage. Pour eux, nous t'implorons, donne-leur le discernement. La capacité de faire la part des choses entre ce qui est superficiel et ce qui est essentiel, entre une mode passagère et une vocation profonde. Donne-leur la lumière. Éclaire leur intelligence pour qu'ils se connaissent mieux eux-mêmes, leur talent véritable, leur désir profond. Éclaire leur chemin pour qu'ils aperçoivent les portes que tu ouvres et celles que tu fermes. Inspire-les par ton esprit. Qu'ils ne choisissent pas seulement en fonction du prestige ou du salaire, mais aussi et surtout en fonction du bien qu'ils pourront accomplir, du service qu'ils pourront rendre, de la joie qu'ils trouveront à exercer leurs compétences. Qu'ils sachent que pour toi, aucun travail honnête n'est méprisable, et que tu peux les appeler à te servir dans n'importe quelle profession. Nous te prions aussi, Dieu de toute consolation, pour ceux qui doutent de leurs capacités. Les étudiants qui se sentent submergés par la difficulté, qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur, qui comparent leurs résultats, toujours médiocres à leurs yeux, à ceux des autres. Ceux qui ont connu un échec et qui ont peur de repartir. Ceux qui, issus de milieux modestes, se sentent illégitimes dans des filières d'excellence. Pour eux, nous te crions, donne-leur confiance. Non pas une confiance aveugle en eux-mêmes, mais une confiance en toi qui les a créés avec un potentiel unique. Rappelle-leur qu'ils sont tes enfants bien-aimés avant d'être des étudiants, et que ton amour pour eux ne fluctue pas avec leurs notes. Redresse leur estime de soi, souvent malmenée par un système qui ne valorise qu'un type d'intelligence. Montre-leur leurs points forts, leurs qualités humaines qui ne figurent sur aucun bulletin. Et donne-leur la persévérance. La force de se relever après un échec, de reprendre un chapitre incompris, de demander de l'aide sans honte, de continuer à avancer un pas après l'autre, même lentement, avec la ténacité de celui qui sait que l'effort finit par porter du fruit en son temps. Brise en eux l'esprit de compétition destructeur et remplace-le par l'esprit de solidarité et d'entraide. Pour tous ces étudiants, Seigneur, notre prière la plus importante est peut-être celle-ci, apprends-leur. Apprends-leur la grande leçon spirituelle qu'ils ont à vivre au cœur même de leurs conditions d'étudiants, à mettre leurs études sous ton regard bienveillant. Qu'ils ne vivent pas leurs heures de cours, de TD, de bibliothèque, comme un temps séparé de toi, un temps profane. Mais qu'ils sachent inviter. Qu'ils puissent te dire, au début d'une session de travail, Seigneur, je te donne ce temps, éclaire mon intelligence.
qu'ils puissent offrir leur fatigue, leur concentration, leurs petites victoires et leurs frustrations. Que leurs études deviennent un lieu de rencontre avec toi, le Dieu de la vérité. Apprends-leur à vivre ce précepte évangélique fondamental que tu as donné dans le Sermon sur la montagne, et qui est une libération immense pour un étudiant anxieux, à chercher d'abord ton royaume et ta justice. À faire de leur relation avec toi, de leur vie selon l'Évangile, leur priorité absolue. À organiser leur journée autour de ce centre. Et alors, la promesse qui suit pourra se réaliser pour eux d'une façon souvent surprenante, sachant que tout le reste, les connaissances nécessaires, la concentration, le temps, la santé, la paix de l'esprit leur sera donnée par surcroît. Non pas comme par magie, sans effort, mais comme un don de grâce qui vient féconder leurs efforts, mettre de l'ordre dans leur esprit, et leur donner une sérénité qui dépasse tout ce qu'ils pouvaient obtenir par leurs propres moyens. Enfin, Père, forme en eux une vision chrétienne de la réussite et du savoir. Que leur intelligence, affûtée par l'étude, soit mise résolument au service du bien. Qu'ils n'utilisent pas leur connaissance pour exploiter, manipuler ou dominer, mais pour construire, soigner, éduquer, réconcilier, protéger la création. Que leur futur diplôme ne soit pas perçu seulement comme un sésame pour une carrière lucrative, mais comme un moyen de servir la société, leurs frères et sœurs en humanité, et particulièrement les plus petits et les plus pauvres. Qu'ils voient dans leurs compétences des talents confiés par toi, qu'il faudra faire fructifier pour le bien commun. Et quand la réussite vient, un examen réussi, un diplôme obtenu, une orientation trouvée, fait que cette joie légitime ne tourne pas à l'orgueil autosuffisant, mais qu'elle devienne une occasion de te rendre grâce. De reconnaître que tout don parfait vient d'en haut, de la part du Père des Lumières. Qu'ils sachent dire, du fond du cœur, un « merci », qui les garde humbles, joyeux et prêts à se mettre désormais, avec ce qu'ils ont appris, au service de ton amour dans le monde. Nous te confions tous les étudiants, Père. Soutiens-les par notre prière et par ton esprit. Donne à leurs familles et à leurs enseignants de les accompagner avec bienveillance et exigence. Et fais de toute la communauté éducative un lieu où, réellement, la crainte de l'Éternel soit le commencement d'une sagesse qui construit un avenir de paix et de fraternité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.